Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ESAE TV en ce début de semaine. La commission des réformes dans le secteur forestier au Bénin est remise en cause par les acteurs du secteur. Vous suivrez la déclaration de Mathieu Sodiquin, secrétaire général de l'Union des professionnels du bois du Bénin. 18 juillet, jour anniversaire de Nelson Mandela, déclaré journée internationale Nelson Mandela par les Nations Unies, plus d'éléments sur la célébration de cette journée dans le monde. Et enfin, de journal, nous irons en France, plus précisément à Nice, où suite à l'attentat du jeudi dernier, toute la France a observé une minute de silence à 12 heures en hommage aux victimes. Bienvenue à tous. Ildefonse Mathieu Sodiquin est le secrétaire général de l'Union des professionnels du bois UPB. Se prévalant de ce titre, il s'insurge contre la composition de la commission des réformes dans le secteur de l'exploitation forestière. Selon lui, le gouvernement a conduit lors de la composition de la dite commission qui aura pour tâche de réformer le secteur du bois, deux chantres du changement qui ont, je cite, effectué pendant 10 ans des abattages frauduleux et qui ont des démêlés avec l'Office national du bois du Bénin, ONAB. On l'écoute au micro ESAE TV d'Abdelkader Achiron. Nous combattons des gens depuis des années. Et ils ont formé une première commission qui a examiné des conteneurs au port où nous ne sommes pas associés. Et nous n'avions rien dit. Maintenant, nous apprenons que la commission des réformes de l'exploitation forestière est formée et on nous met de côté, nous, responsables d'associations, nous, clients passifs, nous, dénonciateurs, sur les chaînes de télévision, devant le ministre Tonato même, pour la première rencontre que nous avions eu à faire avec lui, dans la salle de conférence de la direction générale des eaux et forêts, où nous avions fait des dénonciations, nous avions cité des noms pour des gens qui étaient présents à cette réunion-là, qui n'ont même pas répondu. Nous avions fait des dénonciations sur les chaînes de télévision. Ceux-là n'étaient même pas capables de venir sur des chaînes de télévision pour venir démentir à visage découvert. Et nous apprenons aujourd'hui, avec amertume, que c'est ceux-là qu'ils ont mis dans la commission des réformes, en nous mettant de côté. Je dis au ministre Tonato que peut-être c'est une erreur. Il n'a qu'à bien s'informer sur ces deux personnes que nous sommes en train d'entendre, qu'il connaît très bien, que nous connaissons très bien, que tout le monde du bois connaît très bien, que ceux-là ne peuvent pas rester dans la commission de réforme et on va nous mettre de côté. Des sociétés, des entreprises comme ATC ne sont pas représentées. Des organisations comme UPB ne sont pas représentées. Et on met des individus mal intentionnés qui ont mis pied dans la forêt, maintenant ça fait 5 ans. Et par le biais des billets de banque, ont pris en otage l'ONAB et ils ont fait des abattages frauduleux et nous sommes en train de les poursuivre, qui ont des problèmes à l'ONAB. C'est des mafieux. C'est ceux-là qui ont détruit nos forêts. C'est ceux-là qui ont formé le groupe de la mafia de l'appel à soumission à l'ONAB. Et ceux-là, c'est ceux-là que nous mettons dans la commission. Nous, clients actifs passifs, nous qui avions été victimes de beaucoup de choses et qui maîtrisons les problèmes de l'ONAB, qui avons fait des interventions, qui avons fait des énonciations. Le problème de la suspension, c'est nous qui avons fait la conférence de presse du 12 avril 2016 avec les centrales syndicales à la Bourse du Travail. Et le 13, ils ont suspendu. Mais nous sommes montés sur les chaînes de télévision. Mais le ministre ne peut pas dire, c'est parce que je ne l'ai pas encore rencontré particulièrement. Donc nous voudrons dire à présent, et très humblement et respectueusement, au ministre Tonato, nous voulons assainir le secteur. Nous voudrons dire au ministre Tonato de revoir sa copie, de revoir la liste et de reprendre sa commission. Si on veut faire effectivement une commission de réforme, il faut que les critères soient pris. Le 18 juillet, jour anniversaire de l'emblématique ancien président sud-africain Nelson Mandela,
est célébrée de par le monde chaque année. Devenue journée internationale Nelson Mandela depuis novembre 2009, cette journée déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies vise à inspirer à chaque citoyen du monde une œuvre symbolique en faveur de sa collectivité, et ceci en mémoire des 67 années que Mandela a vouées à sa lutte pour l'égalité, la réconciliation et la diversité culturelle. Zulaïkhat Akwata. Le 18 juillet de chaque année, jour de naissance de Nelson Mandela, l'Organisation des Nations Unies ONU se joint à la Fondation Nelson Mandela pour exhorter le monde à consacrer 67 minutes de leur temps dans le but d'aider les autres. Et ceci afin de commémorer la journée internationale qui lui est consacrée. 67 minutes parce que pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat et spécialiste des droits de l'homme. Prisonnier de conscience, architecte international de la paix, il est le premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. La résolution A-RES-64-13 de l'Assemblée générale reconnaît les valeurs défendues par Nelson Mandela et son dévouement au service de l'humanité. Pour cela, l'Assemblée générale des Nations unies déclare en novembre 2009 le 18 juillet comme étant la journée internationale Nelson Mandela. Faisons à présent le point des unes des quotidiens parus ce jour avec Leandro Kodo. Des exploits en 100 jours, c'est ce que révèle la manchette du quotidien Le Matin. Selon ce journal, quelques 100 jours après son avènement, le chef de l'État a déjà démontré à ses compatriotes qu'il mérite bien son célèbre surnom Agbon. Pour le potentiel, talon met fin à la délinquance budgétaire car au terme de ses 100 premiers jours au palais de la Marina, le compétiteur né a pris des mesures hardies qui rassurent pour sortir l'économie béninoise du gouffre dans lequel il a trouvé. Le quotidien L'Affiche du jour dévoile les notes du président Talon et de ses ministres pendant les 100 jours de gouvernance de la rupture, tandis que la tribune de la capitale signale la nécessité pour le président Talon de revoir la coordination des actions gouvernementales. Trop de réformes, le peuple a faim. Pourtant, c'est le ministre Hervé Romain qui fait la une des tabloïds béninois ce lundi suite à sa sortie médiatique sur 2 chaînes de télévision privées de la place ce dimanche. Pour 100 jours de gestion au ministère des infrastructures et des transports, Communal Info annonce qu'Hervé Romain présente un bilan élogieux et des prémices qui augurent d'un futur meilleur. Le ministre de la Justice s'est prêté au même exercice en simultané sur 3 radios de la place hier. Jogbenou défend bec et ongle le bilan du gouvernement Talon, rapporte First Info dans sa parution du jour. Le journal Djabata mentionne une confusion de prérogatives entre Jogbenou et Koupaki dans la gestion au sein du gouvernement de la rupture. D'ailleurs, au sujet des mandats d'arrêt contre le CONOR et la FBF, Jogbenou pense que le juge a outrepassé ses compétences, explique l'informateur. Le ministre de la Justice confond le juge Inoudine Ibrahim, confirme Libération qui présage d'un interminable bras de fer entre l'exécutif et le judiciaire dans la crise qui secoue le football. Dans le secteur des produits congelés, la GIPC veut marcher contre Adjavon, indique Matin Libre. La chasse aux sorcières a-t-elle commencé? S'interroge Guérit Info au sujet des attaques non fondées contre Komi Kouché. En tournée européenne, le départ Idou installe sa machine de gaspillage de 70 millions avec la bénédiction du ministre de la Culture, Ange Nkwe, fait remarquer l'Audace Info. Interdiction aux engins à 2 roues de circuler dans la zone commerciale. Le Clairon rappelle que l'arrêté du préfet Toboula entre en vigueur ce jour. En sous-tribune, le Matin avertit aussi que le préfet Modeste Toboula veut sévir. L'affiche du jour dénote les mesures sécuritaires pour mettre en déroute les hors-la-loi. À cet effet, des armes ont été retrouvées dans la maison Kossou à Organ-la-Poste à Porte-Novo. Cependant, le Grand Matin fait cas d'une victime qui alerte les autorités au sujet de l'insécurité et au braquage au Bénin. À quand le tour de la police? Une question de Guérit Info s'adressant à Candide Azanaï qui a procédé à une remise de matériaux roulants à la gendarmerie béninoise. Après la proclamation des résultats du bac dans l'Ouémé Plateau, 3 décès enregistrés fait savoir la tribune de la capitale. 3 candidats qui ont passé la première étape du processus de réussite, malheureusement fauchés
par la mort au cours de la nuit de ce jeudi funeste. Grave accident de circulation cette fois-ci, hier sur la voie Boycon-Cotonou, où la compagnie Amanga a encore tué plusieurs de ses passagers prêtant à la boussole dans sa parution numéro 267. L'informateur aussi renseigne qu'un bus Amanga échoue dans un ravin et fait plusieurs morts. Libération relaie l'information et fait état de 3 morts et plusieurs blessés dans cet accident survenu hier à hauteur de Rouegbo. Il était question de réfléchir sur des mesures idoines dans le but d'éradiquer la corruption dans l'espace ouest africain. Après 4 jours de travaux, le réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest, dénommé RELCAO, a achevé vendredi dernier son assemblée générale qui s'est tenue à Cotonou du 12 au 14 juillet 2016. Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Abdelkader Achiro. Les institutions étatiques intervenant dans la lutte contre la corruption au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, en Sierra Leone et au Togo se sont réunis pour débattre des différents maux qui entravent la prospection du réseau, mais aussi et surtout s'entendre sur des résolutions efficientes pour la bonne marche du réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. Et au terme de cette assemblée, plusieurs résolutions ont été prises. Adopte le rapport d'activité 2015 du RELCAO et demande au secrétariat permanent de préparer un rapport d'activité 2015-2016 complet qui sera validé et publié à la prochaine Assemblée générale. Demande au Trésorier général d'élaborer un rapport complet sur la situation financière du RELCAO avant sa prochaine Assemblée générale. L'Assemblée générale remplace M. Cholet Davis par M. Andy Makole, président de la commission anticorruption de la Sierra Leone, comme nouveau trésorier du comité exécutif du RELCAO, conformément à l'article 18 des statuts du réseau. À en croire le président du RELCAO, la lutte contre la corruption donne des signes tangibles et réels dans l'espace communautaire ouest-africain. Ainsi, plusieurs résolutions ont été prises dans le cadre de la protection des lanceurs d'alerte. Outre cela, l'implication active de la CEDEAO et de l'ONUDC dans les activités du réseau constitue une véritable avancée dans ce combat contre la corruption. C'est également un signe de satisfaction parce que l'objectif de l'espace poursuivi par notre espace communautaire est de réduire justement très sensiblement la malgouvernance, mais également de rechercher le développement de nos populations. Et c'est l'ensemble justement de bien-être de chaque qui se perçoit dans chaque État qui peut permettre également de mesurer le bien-être d'un espace communautaire. Après avoir encouragé les participants à continuer à renforcer la collaboration bilatérale sur les mesures préventives et les enquêtes de corruption, le réseau exprime sa gratitude à l'État béninois pour son hospitalité et l'organisation efficace de cette Assemblée générale du RELCAO en partenariat avec son secrétariat, la CEDEAO et l'ONUDC, puis décide au terme de ces activités d'organiser la prochaine Assemblée générale du réseau à Dakar, au Sénégal, du 7 au 9 février 2017. D'un compte rendu à l'autre, la Fédération des artistes plasticiens du Bénin ont tenu vendredi dernier le 2e séminaire de réflexion sur la mise en application des dispositions de l'article 28 de la loi 91-06 de février 1991 portant charte culturelle en République du Bénin. Une rencontre de revendication qui a eu lieu au siège de la Fédération des plasticiens du Bénin. Enoch Laradé pour le compte rendu. Les artistes plasticiens se disent en mages. C'est ce qui ressort de leur 2e séminaire de réflexion sur la mise en application des dispositions de l'article 28 de la loi 91-006 du 25 février 1991 portant charte culturelle en République du Bénin. Depuis quelques décennies donc, les artistes plasticiens se disent être sous domination et veulent cette fois-ci participer au développement de leur nation. Vous avez vu l'Assemblée nationale en construction. Mais c'est probable que si rien n'est fait, que les artistes plasticiens béninois ne soient pas présents encore une fois dans ces espaces-là. Et donc ce n'est pas normal. Chaque année, les plasticiens béninois travaillent. Ils ont des œuvres par devant eux. Ils sont prêts à créer des œuvres personnalisées. Des œuvres qui, n'est-ce pas,
peuvent faire de notre pays une grande nation de création artistique. Et donc, au niveau de la fédération FAPLAC Bénin, nous nous sommes dit il faut mettre les bouchées doubles, réunir les compétences avérées pour qu'on puisse tracer la voie à aller à l'application de cet article 28 de la loi 91 pour que quelque chose démarre. C'est une manière de faire la promotion des artistes plasticiens et du coup également donner un coup de pouce pour l'économie nationale. Parce que par le passé, nous avons l'habitude d'aller acquérir les œuvres artistiques et consorts au niveau international, alors que nous avons des gens de valeur, des artistes qui peuvent le faire sur place. Au-delà de la mise en application de cette loi, les artistes plasticiens espèrent une réglementation de leur secteur pour permettre à ces derniers de s'épanouir un tant soit peu, comme ce fut le cas dans d'autres pays. La loi type de Tunis dit, et c'est son article 4 bis, les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation aux produits de vente de cette œuvre faite aux enchères publiques par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ce dernier. Nous avons dû regrouper encore une fois les compétences, que ce soit au ministère des Finances avec la DGML, avec la direction des marchés publics, avec le ministère du cadre de vie, avec beaucoup de compétences pour nous éclairer sur l'étude et les amendements nécessaires à y apporter pour avoir un bon décret applicable, n'est-ce pas, par tous, pour que les plasticiens béninois et les graphistes puissent participer au développement économique, produire aussi de la richesse. Des régimes présidentiels passent, mais le secteur de l'art plastique est souvent laissé pour compte. Une prise en compte est ainsi souhaitée par ces derniers, par le gouvernement de la rupture, à travers la mise en application de la loi portant charte culturelle en République du Bénin. Finissons ce tour de l'actualité avec les informations hors de nos frontières où la France s'est figée à 12 h en hommage aux victimes du 14 juillet à Nice. Billy Laibi. La France s'est arrêtée en hommage aux victimes de l'attentat de Nice ce midi. Attentat qui s'est produit jeudi dernier sur la promenade des Anglais à Nice lors de la célébration de la fête du 14 juillet. Il a s'agi d'une minute de silence suivie d'applaudissements par des milliers de personnes présentes sur les lieux. La foule n'a pas manqué de huer le cortège rassemblant Manuel Valls et les autres membres du gouvernement à son arrivée puis à son départ. Au Mali, un accord a été signé entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. Il s'agit de la gestion de Kidal, une ville située dans le nord du Mali que se disputaient ces deux groupes armés depuis 2 mois. Mais un consensus a finalement été trouvé sous l'égide du Premier ministre nigérien. Au Maroc, le roi Mohamed VI a déclaré que le moment est arrivé pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de l'Union africaine. Il a fait cette annonce hier dimanche à travers un message adressé au sommet de l'Union africaine se déroulant à Kigali. Les chefs d'État africains réunis à Kigali, au Rwanda, ont adopté le principe d'une nouvelle taxe sur les importations pour financer l'Union africaine. Cette nouvelle taxe doit s'appliquer à toutes les importations des 54 États de l'Union africaine et le budget de l'organisation panafricaine dépend actuellement d'aides extérieures. La 21e conférence internationale sur le sida s'ouvre officiellement à Durban, en Afrique du Sud, ce lundi 18 juillet et prend fin le vendredi 22 juillet. L'objectif de cette conférence est d'aller vers l'éradication de l'épidémie d'ici 2030. L'accent sera mis cette année sur les traitements préventifs. Et c'était le point des actualités ici et ailleurs sur Esaü TV. Merci de nous avoir reçus. Excellente semaine de travail à tous et à chacun et bonsoir.